Sur le plateau du talk à l'occasion de la grande journée du numérique, nous sommes avec Ludovic Melot. Bonjour. Bonjour. Associé chez Biredi et Pluriel Consultant. Vous accompagnez les cabinets dans leur transformation depuis plus de 15 ans et vous avez cofondé le think tank de la profession Les Moulins. Vous avez donc beaucoup réfléchi à la question d'identifier, produire et vendre les missions de demain. De quelle mission on parle concrètement, Ludovic Melot ? Alors, de quelle mission on parle? C'est un vaste sujet. On parle beaucoup dans la profession depuis des années de faire des missions de conseil. Dans les faits, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose en termes de missions de conseil, sans doute parce qu'on n'a pas forcément bien identifié les différentes caractéristiques des différentes missions possibles. Et quand on regarde un petit peu de façon un peu plus précise, alors bien sûr, il y a des cabinets qui vont développer des missions de conseil, c'est sûr et certain, dans la cybersécurité, dans la RSE, dans l'accompagnement en stratégie, en marketing, que sais-je. Mais globalement, ça ne répond pas forcément à la problématique que connaissent aujourd'hui les cabinets, à savoir une automatisation de plus en plus forte de leur process de production, de leurs tâches de production, et donc la nécessité de développer d'autres types de missions qui vont être prises en charge par des collaborateurs actuels et qui sont globalement ce qu'on appelle des missions d'accompagnement. Donc qui vont être des missions de deux types, pour faire court, soit de l'accompagnement administratif. En gros, on va soulager le chef d'entreprise de sa facturation, de sa relance client, de que sais-je, ou des missions dites de pilotage, où là, on va l'aider à piloter sa trésorerie, à calculer des coûts de revient, à calculer des budgets, etc., etc. Et donc, ces missions, elles ont un immense avantage, un énorme avantage. C'est d'une, qu'elles se vendent à nos clients de nos cabinets actuels, qui nous connaissent, qui ont confiance, qui sont là depuis longtemps. Donc, ils sont prêts à vous les acheter ? Et qui sont plus enclins à nous les acheter parce qu'ils ont confiance, etc. Au passage, ils en ont besoin. Ou en plus. Donc, c'est déjà quand même quelque chose. Et le deuxième point qui est fondamental, contrairement aux missions de conseil, ces missions d'accompagnement, elles peuvent être prises en charge par les collaborateurs actuels des cabinets. Et ça, c'est fondamental. Qui ont les compétences pour le faire, en fait. Voilà, ils ont les compétences, ils ont le gros des compétences. Ils ont le gros des compétences. Alors, bien sûr, ça va prendre un peu de formation, il va falloir de la formation, parce qu'il va falloir de la formation, pas tant sur des compétences techniques qu'ils ont aujourd'hui, mais plus sur des compétences comportementales pour être plus en relation avec le client, être plus dans l'anticipation, être plus dans l'accompagnement que dans la production. En quelques mots, expliquez-nous pourquoi finalement ces missions, elles vont devoir être mises en place dans les cabinets d'expertise. Voilà, alors ça, c'est le point de départ incontournable, c'est qu'en fait, on n'a pas super le choix. On n'a pas super le choix parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, la majorité de ce que vendent les cabinets, ce sont des missions dites de production. On vend de la production d'état comptable, on vend de la production de bulletins de paye, on vend de la production un petit peu à tous les niveaux. Et ces missions, ces tâches de production, elles sont de plus en plus automatisées par des logiciels de plus en plus performants, avec en point de mire la facture électronique qui va donner un coup d'accélérateur formidable à cette automatisation. On estime que la moitié des tâches de production vont être prises en charge par la machine. Et ça a deux types de conséquences. C'est, et d'une, les clients sont de moins enclins à payer pour ça. Et de deux, les éditeurs de logiciels qui fournissent ces outils, eux, ils réclament une part de plus en plus importante de la valeur. Et donc, le chiffre d'affaires sur ces missions, il baisse. Et parallèlement, le taux d'occupation des équipes baisse aussi. Donc, c'est une super nouvelle que le taux d'occupation des équipes baisse, puisqu'on a du temps à dégager pour mettre en œuvre. Absolument, pour compenser la perte de chiffre d'affaires. Sinon, on a un vrai problème de modèle économique. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais que vous nous disiez comment, finalement, on fait pour développer ces nouvelles missions. C'est un peu la mission impossible que je vous demande, mais si on doit être très court et très concret. Alors, très concrètement, il va falloir suivre une démarche. Ça ne va pas se faire, ça ne va pas être le fruit du hasard. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces missions dites de demain, il y en a plein qu'on fait déjà dans les cabinets, mais qu'on fait de façon un peu sur un coin de table. On appelle ça d'ailleurs dans la profession le conseil coin de table. Mais le conseil coin de table... Donc, c'est pas processé. Exactement, c'est pas processé et souvent, c'est pas facturé. Or, le but du jeu, là, ça va être de les facturer. Et donc là, il faut suivre une démarche pour produire, pour vendre et pour organiser l'activité du cabinet en fonction de ces nouvelles missions. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi réorganiser la mission classique en l'imbriquant avec ces nouvelles missions. Donc, c'est un chantier. C'est loin d'être inabordable, mais il faut suivre une démarche, il faut prendre du temps, il faut lever un peu le nez du guidon et se poser 5 minutes pour y réfléchir. Et s'organiser, donc on l'a bien compris. Merci Ludovic Melot pour ces conseils autour d'identifier, produire et vendre les missions de demain. Merci.